Bonsoir, bienvenue à l'émission Speak Out numéro 4 déjà. Je suis ravi de vous retrouver sur mon format live podcast que vous pouvez retrouver en même temps sur Facebook sur les jours à venir, mais aussi sur YouTube, aussi sur SoundCloud qui est une plateforme dédiée à l'audio essentiellement. Aujourd'hui, la thématique est simple, on va parler de la chance. Alors la chance, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut... on aime croire à la chance. On aime se dire j'ai de la chance, j'en ai pas. Il y a même un esprit. Mais est-ce qu'on peut baser toute sa vie sur ce concept un peu irrationnel? Est-ce qu'on peut attendre que la chance vienne à nous, ou est-ce qu'on doit subir sans cesse la malchance? Ça me fait penser que la vraie chance, on doit se la créer, on doit se la provoquer. Parmi les nombreux facteurs de réussite, les nombreux facteurs du bonheur notamment, le facteur chance, il occupe une place à part. Et pour autant, c'est un facteur important qu'on peut, comme je vous le répète, qu'on peut provoquer. Il peut s'agir d'une rencontre, il peut s'agir d'une information, il peut s'agir d'un concours de circonstances, il peut s'agir d'un incident quelconque, il peut s'agir paradoxalement de quelque chose d'heureux comme de malheureux. Tout dépend comment on le perçoit aussi. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai Mélodie qui est avec moi. Mélodie qui est notre spécialiste technicienne en extension de cils au studio Two Step. Bonsoir Mélodie. Bonsoir. Ça va bien? Mais très bien. C'est avec plaisir que je suis ici. Alors, c'est vrai qu'on se connaît depuis peu, Mélodie. C'est vrai. Parce qu'elle intervient au studio Two Step depuis un mois, on va dire. Oui, à peu près. Un petit mois. C'est ça. Alors, simplement, il y a deux choses pour lesquelles je t'ai fait venir. La première, c'est que tu es une personne très ouverte, très solaire. Aussi parce que tu viens du Canada, tu as eu une grosse expérience au Canada. Rappelle-nous ton expérience. Alors en fait, j'étais au Canada pendant presque 7 ans. Je suis revenue avec mon copain en novembre. Donc c'est très très récent et je vous cache pas que me réhabituer, me réadapter à la France, qui est mon propre pays, a été plus dur pour moi que ça n'a été pour mon copain qui est australien. Et du coup, la thématique est parfaite parce que je te rejoins là-dessus. Il y a la chance, mais en fait, peu importe là où on est, il y a des choses qui jouent, mais si on veut, on peut se la créer soi-même. Super. La chance, on pourrait la décortiquer en deux. Il y a la chance isolée, c'est-à-dire la chance qui arrive comme ça, un facteur, comme je te dis, On trouve un billet de 50 € par terre. on trouve un billet de 50 € par terre, on manque de se faire écraser. Bah tiens, je vais donner une anecdote. Oui. Tout à l'heure, j'ai cassé mon portable. Il y a de ça un petit quart d'heure, on était en train avec mon groupe de workout de boire un petit coup pour l'anniversaire de Virginie. J'ai soulevé la bouteille de vin, elle m'a glissé dans les mains, bam, j'ai cassé mon portable. Donc ça, c'est un acte isolé. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le facteur chance récurrent. Ce qui vient souvent, les personnes qui sont, on va dire, tout le temps chanceuses ou tout le temps malchanceuses. À quoi reconnaît-on ces personnalités chanceuses? Est-il possible de développer son propre potentiel de chance? Moi, j'ai dégagé 4 attitudes, 4 comportements qu'on va poser ensemble avec Mélodie, qui vont créer en quelque sorte notre capital chance. Alors Mélodie, pour revenir à toi, Oui. tu as vécu 7 ans au Canada. C'est ça. Si on devait faire un lien entre la chance, entre les facteurs chance et le Canada, qu'est-ce que le Canada t'a procuré en termes de chance? Oui. En fait, le Canada m'a permis de m'épanouir et ça m'a permis, je faisais 15 kilos de plus. D'accord, wow. Quand j'étais au Canada, et je m'aimais pas du tout. Et à force de voir ces gens qui perdaient du poids, qui s'aimaient, je me suis dit je vais essayer. Dans les salles de sport? Toute seule, chez moi. J'ai arrêté de manger des conneries, comme on dit. Je faisais du sport vraiment 20 minutes. Et c'était vraiment ma mentalité qui a tout changé. Et petit à petit, tout s'est enchaîné. J'ai pris des cours de chant, je suis montée sur scène. Ça a été ça a été énorme en fait. Libération. Pour vaincre ma peur de chanter devant des personnes qui ne font que vous regarder et vous écouter, ça a été énorme. Et après, par rapport à ça, je me suis acceptée moi-même. J'étais sur YouTube pour des vidéos de maquillage parce que je suis passionnée de maquillage. Donc ça m'a appris énormément de choses.
Ça m'a ouvert des portes au niveau de la photographie. En fait, je commençais à prendre des photos par rapport à mon style, par rapport à... j'avais perdu du poids, donc forcément, je m'aimais mieux, j'avais envie de m'habiller mieux, de faire des essais. Et après, on m'a remarqué un petit peu, donc j'ai signé pour une agence, c'est pas du mannequinat, c'est plus pour la pub, là-bas. Et après, je me suis rendu compte que les vidéos, c'était très bien, mais j'ai essayé, en fait, de suivre les autres youtubeuses et d'être quelqu'un que je n'étais pas. Donc, je me suis recentrée et j'ai voulu en fait repartir sur quelque chose qui me tenait à cœur, et c'était vraiment d'essayer d'inspirer les gens. Ouais. Et donc, par le biais du maquillage et par le biais aussi du style et des vêtements. Donc là, j'ai créé un blog en fait sur les vêtements. Et puis aussi pour le voyage, pour essayer d'aider les gens et leur dire voilà, quand vous allez dans tel endroit, vous pouvez faire ça, comment vous pouvez prendre des photos et vous mettre un petit peu mieux en valeur. Et en fait, ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est que je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, même s'il y a eu des périodes pas faciles, au final, tout est arrivé pour une raison. Et même si quelque chose qui arrive, on croit que sur le moment c'est négatif, ça ouvre toujours une meilleure porte derrière. Et c'est toujours une expérience qui va nous apporter quelque chose. Donc moi, je sais qu'en fait, mon but, c'était pas de... Voilà, mon succès, ça sera pas d'être youtubeuse, ça sera pas forcément d'être une instagrammeuse, une influenceuse qui font les, comment on dit en français, des influencers. Influenceurs. Voilà, Alors, il faut savoir que Mélodie, elle parle super bien oui, forcément anglais parce qu'elle a passé 7 ans là-bas. J'ai presque envie de faire l'émission en anglais. I want to speak, to do the speak out show tonight. One day. Et en fait, c'est là que moi, les cils et les sourcils, ça m'a apporté énormément de choses. Est-ce que ça se pratique beaucoup là-bas au Canada, l'extension de cils? Énormément. C'est comme ça que j'ai découvert, en fait, j'ai commencé par le rehaussement parce que j'ai les cils qui sont très droits et ça a changé ma vie pour moi de voir mes cils qui étaient relevés. Après, j'ai essayé. Est-ce qu'on peut dire que le Canada est en avance et avant-gardiste au niveau de l'esthétique? Oui. C'est-à-dire que déjà, c'est les grandes villes, donc c'est pas pareil dans le sens où tu étais où? Dans quelle ville? À Toronto. Toronto. Ouais, sur la côte Est, donc la partie anglophone. Et les gens, c'est beaucoup un petit peu dans le superficiel et dans le m'as-tu vu parce que c'est extrêmement sur l'apparence. Après, on aime ou on n'aime pas, mais ça peut nous apporter pas mal de choses parce que moi, dans mon cas, ça m'a permis de me motiver à prendre un petit peu plus soin de moi. Et voilà, et ça a changé ma vie. Et comme j'ai toujours été très créative, mais j'ai jamais su trouver vraiment ma voix et comment l'exprimer, j'ai voulu essayer les cils. Et là, ça a été... je me suis rendu compte qu'en fait, en voyant les étoiles dans le regard de la personne, c'était... Ce que je trouve bien dans ton témoignage, Mélodie, c'est que elle est multicarte et en même temps elle est multiprojet, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu seras jamais en manque d'inspiration. Et j'ai l'impression que c'est cette ouverture que t'a donné ce pays étranger, le Canada, c'est ce tout est possible en quelque sorte. C'est-à-dire que si je compare par rapport à la France, et c'est pour ça que ça a été un petit peu dur aussi quand je suis revenue ici, c'est qu'on peut aller postuler dans un restaurant sans avoir aucune expérience. Et si on a un bon feeling avec la personne, si on est vraiment travailleur, ils vont nous faire un essai de 3 jours et voir ce que ça donne. La même chose si on veut travailler dans un magasin. Si on n'a jamais eu d'expérience, la France c'est beaucoup plus difficile. Quand je suis arrivée là, et c'est pour ça que je trouve que ça a été une très belle rencontre, le Studio Two Step, c'est-à-dire que j'ai postulé dans des salons d'esthétique en tant que technicienne de cils et personne me voulait, entre guillemets, parce que je n'avais pas mon CAP esthétique. Donc c'était assez difficile. Après, on a 2 solutions. Soit on est un peu dépité et tout va mal, soit dans ces cas-là, on a cette mentalité de se dire je ne sais pas comment, mais je ne suis pas inquiète parce que dans tous les cas, je sais que ça va arriver. Et on a en quelque sorte cet optimisme. Elle est déjà en train de nous donner beaucoup de clés. Là, je ne sais pas si vous voyez la richesse de l'interview que je suis en train de faire avec Mélodie. Mettez vos commentaires en direct. Vous aussi, est-ce que vous déclenchez des choses? Est-ce que vous vous sentez chanceux ou malchanceux? Comment vous voyez un peu ce facteur chance? Pour la petite histoire avec Mélodie, quand elle est venue nous voir au Studio Two Step pour postuler en tant que technicienne d'extension de cils, j'ai tout de suite senti quelque chose de différent déjà dans son accent, parce que je sais pas si vous avez perçu à l'oreille qu'elle a un accent, et je pense que tu vas le garder à vie, mais j'ai senti tout de suite ce côté très ouvert.
ce côté, tu dégages beaucoup de valeurs, beaucoup de bonnes valeurs. Tu te présentes bien, tu as une belle posture, tu as une notion d'exigence en toi et en même temps d'humilité et de... Ouais, tu te positionnes bien. La plupart des personnes qui postulent chez nous, c'est oui, bonjour, vous cherchez des stagiaires. Oui, presque, c'est à nous de chercher. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, une question de positionnement. On a l'impression que c'est plus les gens qui veulent travailler, mais que ça serait que à nous d'avoir besoin en tant qu'employeur, d'avoir besoin d'eux. Presque, non, oui. c'est Par dépit ou par dépit, quoi. Bon, quand je l'ai vue arriver, forcément qu'elle a fait tout de suite la différence sur sa façon de se présenter, parce qu'elle elle en a donné une clé importante, l'optimisme, l'enthousiasme, et sa façon de voir les choses, l'état d'esprit. Si on revient à l'état d'esprit du chanceux, par exemple, là j'ai cassé mon téléphone, soit je me dis, bon ben c'est un téléphone qui est cher, c'est un iPhone, je suis un bon à rien, fait chier, va falloir que je paye encore 500 €, je suis pas capable de, je vais pas pouvoir travailler demain. L'état d'esprit, direct, d'une personne comme on Mélodie. dit, peut-être que je vais avoir un meilleur téléphone. Je vais, grâce à ça, acheter le nouvel iPhone 10 pour faire encore plus de belles retransmissions sur Instagram. Je voulais revenir, Mélodie, sur l'étymologie, parce que j'aime bien à chaque fois revenir à la source des mots. L'étymologie du mot chance. Alors, je suis allé voir du latin, on va encore parler italien, cadere. Cadere, qui veut dire tomber. D'accord. Alors tomber, pourquoi tomber? Tomber, provoquer quelque chose, c'est comme un sort, comme une issue, une possibilité, une probabilité que quelque chose advienne, se produise. Mais pour autant, le terme tomber, il me fait penser à on tombe sur quelque chose. C'est ni positif ni négatif. C'est ni positif ni négatif, mais c'est peut-être par la force des choses, par la force de ce qu'on a construit. J'ai Nathalie tout à l'heure qui sortait de mon cours de circuit, qui me disait Pierre, moi la chance, je me la construis, brique après brique. Et j'ai trouvé l'image super bien, parce que effectivement, on ne devient pas... Allez, je vais lancer quelques phrases. Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes dire « Oui, mais lui, il réussit parce qu'il a de la chance. Oui, mais moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas de chance. Lui, il a plus de chance parce qu'il a son père qui a ça. Lui, il a un meilleur physique, donc il est plus à même d'être un bon influenceur parce qu'il sait bien parler, parce que il a le matériel pour, parce qu'il habite à Paris et moi, je suis à Valence. Il a plus de chance que moi. » Qu'est-ce que tu en penses de ça, Mélodie? Je sais pas si tu connais ou si vous connaissez le film qui s'appelle Le Secret. Le secret. Si vous avez Netflix, je vous conseille, ça a changé notre vie. Ah. En fait, c'est le pouvoir de l'attraction. C'est-à-dire que ce que vous pensez, vous allez l'attirer. Donc si vous pensez que vous allez toujours avoir des dettes, si vous pensez que lui va toujours réussir et que vous n'allez pas réussir, en fait, que vous le vouliez ou non, votre cerveau, vous allez mettre votre énergie sur quelque chose de négatif et ça va l'attirer. Alors que si on fait l'inverse, eh ben, ça va attirer le positif et ça va attirer ce que vous voulez. En fait, super. C'est bizarre et c'est difficile à dire parce que le cerveau, il va toujours essayer d'être négatif, il va toujours nous envoyer ces mauvais messages, mais il faut se dire à chaque fois qu'il fait ça, retourner la situation et de se dire non, il essaie de m'embrouiller, je sais pas comment, mais je veux ça, je l'imagine, je le vois, et peu importe comment, mais ça va arriver. Et après, ça permet d'être plus léger dans le sens où... on ne sait pas comment, et en fait, c'est pas notre boulot de savoir comment ça va arriver. Simplement, ça va arriver parce que... Alors, Mélodie, elle nous donne une clé numéro 1. Hein, t'en parlais de... Le secret, le film, Le secret, le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction, qui dit en quelque sorte, ce sera la clé numéro 1 pour aujourd'hui, de travailler en quelque sorte notre vision positive. Tu le disais à l'instant, chaque jour, on a plus de 70 000 pensées qui nous passent par la tête. Et à 80%, Mélodie, ces pensées, elles sont négatives. Et oui, on est plus attiré par le petit diable, hein, on nous dit, on s'auto-sabote plus qu'on se dit des belles choses, mais sur ces 70 000 pensées, on n'est pas obligé de toutes les croire.
exactement On peut ça. les laisser passer, c'est pas grave. Comme si on voyait passer quelque chose ou quelqu'un, on n'est pas obligé de le prendre comme argent comptant. Donc c'est 80% d'idées, de pensées négatives. Vous n'êtes pas obligé de les intégrer et de les prendre pour vous. Vous les laissez passer, vous les laissez venir. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est un scénario qui revient tous les jours et c'est un travail à faire tous les jours. La vision positive, c'est quoi? Si tu peux donner un exemple au jour le jour, Mélodie. Comment toi, tu te lèves le matin et que tu adoptes une bonne vision positive? En fait, si vous pensez à quelque chose qui vous rend heureux, vous allez sentir cette légèreté en vous, ces petits frétillements dans le ventre. C'est-à-dire que une pensée peut créer une émotion, mais une émotion peut aussi créer la pensée. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir ces pensées négatives, moi le matin, si je vais avoir cette boule au ventre, directement je vais me dire non, en fait je vais me forcer à penser à quelque chose, soit qui me rend heureuse, soit tout simplement à sourire, et le corps le sent, et ça direct, ça permet de commencer la journée sur une note positive, une note qui directement fait qu'on se sent bien. Elle est fantastique, Mélodie. Elle est coach, donc je crois que je vais l'embaucher toutes les semaines. Elle me donne toutes les clés, c'est parfait. Donnez-nous aussi vos clés de vision positive du matin. Notez en commentaire, même si vous n'êtes pas en direct en ce moment, vous réécoutez l'émission, c'est fait pour ça. Hein, c'est le mercredi, tous les mercredis 21h, mais on peut aussi la réécouter et commenter. C'est le but de cette émission, encore une fois, de lancer des pistes de réflexion, de s'immerger dans des réflexions, dans du bien-être. Salut Isabelle, je vois que tu es connectée aussi. Le son de mon micro, il a un petit peu d'écho, on me dit, donc bon, on va essayer de régler ça. Vous savez aussi que rien n'est parfait, ça c'est aussi, c'est pas une question de chance, mais on fait en sorte à ce que émission après émission, ça soit de plus en plus professionnel pour vous donner un maximum de valeur ajoutée. Deuxième clé que j'aimerais rajouter pour augmenter son facteur chance, c'est d'augmenter son niveau d'énergie. Pourquoi? Parce que si on n'a pas d'énergie, on est fatigué, on est épuisé, on est moins enclin à justement avoir cette intention de bien faire les choses, on est plus amené à être emporté par nos idées négatives. Donc augmenter son niveau d'énergie, ça veut dire faire du sport. Bien sûr. Au moins 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. C'est ce que je propose moi à la plupart de mes adhérents, de faire du sport aussi pour avoir de la clarté au niveau de l'esprit. C'est ça. On croit que quand on fait du sport, si on est déjà fatigué, ça va nous fatiguer encore plus, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça nous donne énormément d'énergie, en plus de sécréter toutes ces bonnes hormones qui nous font nous sentir bien. Et c'est Louis Pasteur qui disait ça. La chance ne favorise que les esprits préparés. Ça veut dire que comme un athlète qui fait du sport et qui se prépare à la compétition du dimanche, s'il gagne, c'est pas de la chance. À part s'il y a un sprint final et qu'il gagne à une fraction de seconde, bon, on peut dire qu'il y a peut-être un léger facteur chance à la fin, mais ceux qui gagnent, ceux qui performent, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont préparés. Moi, j'ai toujours été admiratif des hommes politiques qui étaient capables de tenir des débats, des discours de façon très claire, sans bégayer, en ayant vraiment une prestance, une clarté d'esprit, des arguments toujours bien posés au bon endroit, au bon moment. Ils sont préparés. Ils préparent leur discours. Ils se préparent mentalement, ils ont leur propre outil à eux, mais moi ce que je vous conseille c'est d'augmenter votre niveau d'énergie par le sport, par l'hygiène de vie d'une manière générale, par la bonne diététique, par avoir des bons échanges, des bonnes vitamines, pour avoir, on en parlait encore sur les émissions précédentes, au niveau du stress, au niveau de la confiance en soi d'une manière générale, on doit bien respirer, on doit être oxygéné au niveau du cerveau. Donc ça, c'est la deuxième clé. Il y a une chose excuse-moi, profite. Que le Canada et la France m'a appris, c'est au niveau de la voix. Et tu parles de la posture et ça me fait penser à ça. En fait, j'ai pris des cours de diction
pour mon anglais. Super. Et en fait, en France, quand on parle, tout se situe assez au niveau de la tête. Dans la En fait, sphère le son, ORL. Voilà. Alors que là-bas, tout se situe extrêmement au niveau du torse. Donc ça résonne beaucoup. Si vous faites du yoga, ça vient là. Donc il faut que ça résonne énormément. Et ils m'ont dit, même si tu parles avec un anglais parfait, on saura toujours que tu n'es pas d'ici parce que ton son vient de la tête et de cette partie-là. Après, peut-être qu'aussi ici, c'est pour ça qu'on croit que j'ai un accent, parce que mon son vient plus de... Mais déjà, si vous rentrez dans une pièce, et surtout en tant que femme, et que si vous avez affaire à des hommes, j'étais serveuse avant en tant que serveuse, quand vous approchez une table d'affaires de 4 hommes, des hommes politiques ou qui ont énormément d'argent pour qu'ils vous écoutent, en tant que petite femme, il faut y aller. Mais si vous baissez votre voix et que vous parlez avec une voix qui est déjà beaucoup plus dure et qui est beaucoup plus posée, vous allez voir, on vous respecte tout de suite plus. Super. Et Vraiment un bel exemple. Un bel exemple que, effectivement, la physiologie crée la psychologie. Si on se tient les épaules en avant, eh ben, on aura la voix un peu C'est plus ça. cassée, on aura la posture mal disposée. Donc la posture, c'est se relever, la posture, la poitrine haute, les épaules basses, posture bien droite, bien fière, qui va créer une meilleure psychologie. Donc ça fait partie de la clé numéro 2, que d'augmenter son énergie aussi via la posture. Être en quelque sorte aussi affûté. Être affûté sur les informations qui arrivent. Les gens qui réussissent, qui sont chanceuses, j'ai remarqué, elles sont aussi beaucoup plus à l'affût des opportunités qui arrivent. Bien sûr. Et pour être à l'affût, faut pas être endormi. Faut être bien. Faut être en bonne santé, en bonne énergie. Comme ça, on est prêt, comme un lion dans la savane qui est prêt à attaquer. Après, je ne sais pas si vous, en tant qu'auditeur, vous avez remarqué, quand vous rentrez dans une salle où il y a certaines personnes avec qui vous ne les connaissez pas, mais vous vous dites, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc, cette personne, elle ne me plaît pas. Et c'est une question d'énergie. C'est l'énergie que cette personne va dégager. Soit on va réagir par rapport à ça, ça va être positif ou ça va être négatif. Donc c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, vous ne pouvez pas contrôler l'énergie des autres personnes. Et en même temps, entre guillemets, on s'en fiche, ça ne nous regarde pas. On peut contrôler que soi-même. Et si vous avez cette mentalité-là, vous savez que vous allez attirer que des bonnes choses et que des bonnes personnes dans votre vie. Mettez des likes pour Mélodie, mettez des likes. C'est super d'être avec toi, parce que tu me donnes la main, tu me prends la main et c'est interactif. Cette émission se veut interactive, et en live et aussi sur les réseaux. J'ai Anthony à l'instant qui nous dit que tout est question d'attitude, de se connaître soi-même aussi, oui, et de travailler pour être meilleur dans la positive attitude. La vie, c'est le hasard, nous dit-il. Casser ton téléphone, c'est le hasard. La chance, c'est de pouvoir en racheter un. Eh oui. Merci Anthony de ta fidélité et de ton esprit est toujours pragmatique. J'adore aussi les personnes pragmatiques. L'énergie, augmenter son niveau d'énergie, pour rester sur cette clé numéro 2, effectivement, c'est l'impression, comme tu disais Anthony, c'est l'attitude qu'on a. On dit qu'on juge les gens sur les 10 premières secondes. Une personne qui rentre justement pour postuler, pour en revenir tout à l'heure à toi, tout de suite, on voit si elle est posée, disposée, si elle est engagée, si elle est attentionnée, si elle a de l'intention. Et voilà, donc travailler cette énergie-là, c'est très très important. Clé numéro 3, qui est importante à mes yeux, sur l'attitude à adopter pour augmenter ses facteurs de succès et de chance, c'est de nourrir ses relations, d'entretenir ses relations, d'aider les autres. Parce que pour moi, c'est impossible d'avoir de la chance si on reste isolé, seul, chez soi, en train de se plaindre, en absence de toute vie sociale. J'ai pas de travail, je reste chez moi, et j'ai pas de petite amie, j'ose pas sortir, je suis pas... Alors, je sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, mais est-ce que vous avez remarqué, il y a certainement des personnes comme ça dans votre vie, vous connaissez, qui, quand vous leur racontez une histoire ou quand vous parlez directement, elles vont presque pas attendre que vous ayez fini, elles vont vouloir enchaîner sur une histoire qui se rapporte à la vôtre ou qui ont affaire à eux. Et moi, Ils prennent le dessus. C'est ça, pour
En fait, parce qu'ils se sentent pas importants. Mais moi, je dis toujours aux gens, la personne qui a du charisme et qui a le monopole dans une salle, c'est pas forcément la personne qui parle le plus ou qui parle le plus fort. Ça va être la personne qui aussi écoute. Et il n'y a aucun mal à écouter quelqu'un, et au contraire, ça a plus de pouvoir et on est moins dans sa tête quand on est face à quelqu'un et qu'on le regarde et qu'on l'écoute. On est purement et simplement présent dans le sujet, plutôt que de cogiter ce qu'il y a dans notre tête, à toujours se dire est-ce que je dois dire ça, est-ce qu'il faut que je dise ça, je vais vite parler, pas comme ça, voilà. Donc tu es en train de nous dire que la chance, c'est d'être dans le présent. C'est ça. Ça en fait partie, ouais. Et de nourrir nos relations, c'est aussi d'être présent pour les autres et de les écouter. Et bien sûr qu'on a tous une histoire à partager, on veut tous parler de nos petites choses, mais si on se concentre aussi sur les personnes qui sont avec nous, vous verrez que déjà d'une, ils vont beaucoup plus l'apprécier. En plus, vous serez beaucoup plus apprécié aussi parce que les gens vont vouloir vous donner encore plus en retour. Parce que vous donnez. Tu sais que cette émission Speak Out, Mélodie, elle a aussi un sens sur cette clé numéro 3, d'aider les gens, parce que j'aime fournir des occasions aux gens de se montrer, de promouvoir un peu leur activité. J'adore communiquer et sans penser au retour, parce qu'il faut jamais attendre un retour, mais je veux être en quelque sorte un passeur d'opportunités. Et pour moi, par exemple, ce soir, j'ai la chance de t'avoir avec moi. On a la chance avec notre équipe Two Step de t'avoir au studio parce que tu apportes vraiment une valeur ajoutée. Donc c'est une chance qu'on s'est créée en te donnant ta chance, si je puis dire. Donc on va de chance en chance. Donc c'est pas dit que Mélodie, voilà, cette interview crée d'autres choses, t'amène d'autres opportunités, moi également. Mais on n'y pense même pas parce qu'en fait, et on n'y pense pas. C'est voilà, si on peut aider en fonction de choses qu'on a appris, je veux dire, je sais pas, moi j'ai pas tout le temps été comme ça, je m'aimais pas, j'avais ces clients en trop, mais après soit on décide de se concentrer sur ce qui est négatif ou alors on se concentre sur la personne qu'on aimerait être. Et si on visualise cette personne, et au fur et à mesure on devient. On se sent bien quand on aide les autres. Il y a toujours une question de don, de personne, de gratitude, d'utilité. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'ont laissé la chance. Par exemple, au studio Two Step, qu'on a monté il y a un peu plus de 4 ans maintenant, la personne qui nous a laissé le local, on arrivait avec Mélodie, avec 2 enfants. Sans passif d'entreprise, c'est-à-dire qu'on était tous les deux au chômage, on a monté le studio Two Step avec un petit dossier, quoi, si je puis dire. Et cette personne-là, elle a perçu chez nous, allez, je dis un deuxième mot italien, la grinta, vraiment la niaque, quoi. Et elle m'a laissé sa chance. Comme lui, on a dû lui laisser sa chance. Et moi, j'ai envie c'est un cycle en quelque sorte. J'ai envie de le redonner parce que vraiment, ça m'a soulevé, ça m'a énormément apporté. Et si on arrive à l'apporter aux autres, je pense que c'est fantastique. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des fois où c'est pas forcément facile parce qu'on croit que quand on travaille dans une entreprise et qu'on est en compétition avec d'autres personnes et on se dit si cette personne elle réussit, ça veut dire que moi je vais pas réussir. Mais en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que il y a de la place pour tout le monde et au contraire, on peut très bien aider quelqu'un d'autre à réussir, ça ne prend pas pour autant notre succès à nous. Vous agrandissez, vous faites appel à d'autres personnes, ça ne veut pas dire que y a des gens qui vont vous voler votre place ou que, tu vois, au contraire, c'est que vous donnez l'opportunité et la chance à quelqu'un de pouvoir s'exprimer et réussir aussi et ça vous en rend encore plus... C'est bon, c'est bon. On en a combien du live là que je regarde un petit peu, sachant que ce live il est retransmis sur YouTube dès demain avec SoundCloud aussi pour être écouté. Je sais même pas si en direct j'ai les 30 minutes. On est pas mal, on est pas mal. Je voulais raccourcir un peu le format de cette émission Speak Out parce que je sais qu'il y a une guerre de l'attention et que vous êtes certainement en train de regarder peut-être autre chose en même temps, Netflix ou avec vos écouteurs. Bref, l'idée c'est toujours de vous proposer du contenu, de vous amener de la valeur ajoutée, des pistes de réflexion, de vous faire rencontrer des personnes de Valence, des acteurs de Valence.
et bah, c'est fantastique pour moi. La chance, comment se la provoquer? Quels sont les facteurs du succès, les facteurs de chance? J'ai un quatrième point, une quatrième attitude qui est importante et même la plus importante pour moi. C'est mon slogan qui dit ça, c'est de changer vos habitudes pour changer votre vie. Qu'est-ce que ça t'évoque ça, Mélodie? En fait, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Je vais vous dire un petit secret. Quand vous m'avez dit que vous vouliez travailler avec moi, je suis rentrée chez moi, j'ai vu mon copain, je dis oh là là, je sais pas si je suis prête, je sais pas, c'est trop de pression, c'est un très grand salon, et il m'a dit mais tu sais, c'est extrêmement triste de dire non à une opportunité parce que si tu tentes pas, tu sauras pas. Et je lui dis en fait oui, tu as raison, qu'est-ce qui peut arriver à part qu'on essaye et dans tous les cas, ça sera jamais un échec parce que ça apprendra toujours quelque chose. Alors cette clé numéro 4, elle nous la donne Mélodie, c'est de changer ses habitudes et de passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action, effectivement, on ne saura jamais de quoi est fait demain, on n'aura jamais d'expérience supplémentaire, on n'aura jamais sa chance. Il faut tenter, au final, qu'est-ce qui peut arriver? Et qu'est-ce qui a fait que tu as tenté? Alors, pour pousser un peu le truc, à part le fait que ton copain t'a dit, mais il faut y aller... Qu'est-ce que tu as surpassé? Non, en fait, je suis déjà venue ici, mais c'est après quand tout s'est enchaîné. Vous m'avez dit, il y a un essai, il y a une cliente, et je dis, ah là là, c'est toujours plus facile quand c'est chez nous et que c'est notre environnement. Et à partir du moment où il y a d'autres personnes, forcément, on se met plus la pression, mais au final, on se rend compte que... Tu t'es mis dans l'inconfort. Il n'y a pas besoin. Parce que... il n'y a pas, voilà, il y a pas lieu de se mettre une pression comme ça, parce qu'au final, un petit peu, advienne que pourra, et il faut se faire confiance, il faut faire confiance aux gens qui nous ont fait confiance. Donc il faut se faire confiance. Le cerveau, il va toujours vous faire douter, mais il faut tenter. Est-ce qu'on peut dire que tu as provoqué ta chance? Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu du courage? Ah oui. Parce que les gens qui réussissent, qui ont plus de chance que les autres, pour moi, ils ont plus de courage. Il y a beaucoup de personnes qui ont des très bonnes idées, qui ont souvent un panel d'idées, qui seraient d'ailleurs des bons psys, mais qui les mettent jamais en application. On peut être très bien un peu plus simple en termes d'idées, si je puis dire, et beaucoup plus pragmatique. Passer beaucoup plus à l'action. Et ce qui manque à la plupart des gens, c'est cette mise en action. Toi, c'est ce que tu as fait, tu es venu nous voir, je t'ai proposé un essai avec une cliente, tu es passé outre ta peur, tu as pris ton courage à deux mains, tu as même amené tes propres idées, ton propre matériel. Il y a aussi l'audace, c'est une valeur que je voulais apporter aussi à la chance, avoir de l'audace. Ça veut dire quoi? Tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait, se sortir de son confort, par exemple faire une émission comme on est en train de faire ce soir. Je pense qu'il faut avoir un peu d'audace pour être une petite demi-heure devant la caméra. Faut pas croire qu'avant je flippe pas. Je me prépare. Par contre, je me prépare beaucoup. Si vous pensez que c'est naturel, ça, bon, à force de le faire, ça aussi c'est la répétition. À chaque fois, à force de changer d'habitude, de se mettre dans l'inconfort, de répéter ces actions d'inconfort, on devient toujours un peu plus à l'aise et toujours un peu plus dans le confort, malgré qu'on soit dans l'inconfort. Donc l'audace, le courage, la prise de risque, et t'en parlais tout à l'heure au début de l'émission, l'intention. Avoir de l'intention et de l'engagement. Et il faut se dire quelque chose que, en fait, on est un petit peu tous dans le même bateau, c'est que on a des insécurités, on a peur, mais en fait, les personnes que vous voyez en face de vous, qui pour vous sont extrêmement sûres d'elles ou qui tentent, peut-être que elles ont une peur, un trac, mais elles le font quand même. Donc en fait, on est tous dans le même bateau. Et ce que les gens pensent de vous, ou ce que les gens font ou ne font pas, ça n'a pas de... C'est intéressant ce que tu dis, parce que on est tous dans le même bateau. Ça veut dire que on peut tous décider d'avoir sa chance. On peut tous décider d'un changement radical, même s'il se fait petit à petit. C'est qu'une question, encore une fois, de changement. Dans chance, pour moi, il y a changement.
De toute façon, cette émission Speak Out, la façon dont moi j'amène mon entreprise, je mène mon entreprise et je mène mes sessions de coaching, c'est toujours dans la dynamique du changement. Parce que faire du sport pour faire du sport, il n'y a pas d'intérêt. Avoir une entreprise pour avoir une entreprise, il n'y a pas d'intérêt. T'avoir en interview comme ça, voilà. J'aime amener du changement. Quand on fait du sport dans mes sessions, j'implémente des phrases choc un peu pendant qu'elles sont en train de faire du sport. Je leur dis voilà, tu seras plus fort dans la vie de tous les jours, tiens-toi droite, aie confiance en toi. Voilà, toutes ces choses qu'on répète et qu'on devrait répéter beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Pour qu'on dégage plus de Faites-vous des petits mots, mettez-vous un petit mot sur le miroir. Vous le voyez tous les matins dans la salle de bain. Vous faites une liste aussi de choses. Si par exemple vous avez des idées négatives ou votre cerveau vous dit tu n'arriveras à rien, tu es bon à rien, tu n'as jamais de chance, marquez à côté pourquoi c'est faux et ce que vous avez fait déjà. Vous voyez très bien qu'en fait c'est extrêmement subjectif. C'est vrai. C'est vrai. Des petites choses comme ça qui peuvent... On avait parlé du petit bocal du bonheur, là, c'est de ça que tu voulais parler, ouais. Un petit blanc. Ça arrive, on est en direct. On prend, en fait, on va prendre quelques... Voilà. Bonsoir à vous, il y a Sassa qui nous dit, la préparation mentale, ok, la posture, c'est sûr que ça le fait. En ce qui concerne la respiration, vous avez raison, il faudrait de l'échauffement. Ce n'est pas forcément de l'opportunisme, mais de l'échange. Oui, mais oui, il faut fuir les personnes toxiques. Je suis d'accord, Isabelle nous dit aussi. Forcément, c'était un peu le slogan de mon émission, c'est comment éliminer les idées toxiques pour enfin saisir sa chance. Donc éliminer les idées toxiques, c'est éliminer les pensées négatives, éliminer les personnes toxiques qui nous diront à longueur de journée, c'est pas pour toi, ce projet il n'est pas pour toi, mais créer une entreprise, mais ça va pas. Et de toute façon, vous allez vite le voir, au fur et à mesure où votre mentalité va changer et vous allez devenir de plus en plus positif, avec une meilleure énergie, ces personnes-là vont essayer de faire l'inverse et de vous tirer vers le bas. De vous tirer vers le bas. Et vous allez vite vous en rendre compte, en fait, c'est que ces personnes ne sont pas heureuses avec elles-mêmes et qu'à partir de ce moment-là, vous allez vous en rendre compte. Et parallèlement, en restant positif, vous allez attirer des gens aussi positifs, vous allez inspirer d'autres gens à venir vers vous. Je lis les derniers commentaires avant qu'on mette un terme à cette émission qui était superbe. Il y a Sabrina aussi qui a commenté, il y a eu plusieurs commentaires. Merci encore pour votre fidélité. Je vais terminer en disant que derrière chacun des principes que je viens d'évoquer, ces principes, c'était simple, c'était travailler, numéro 1, votre vision positive, chasser un maximum d'idées négatives et d'émotions négatives, laissez-les passer, mais vous n'êtes pas obligé de les croire. La clé numéro 2, c'était d'augmenter votre niveau d'énergie pour être plus affûté et plus attentif aux occasions qui se présentent à vous. Donc faites du sport, préservez votre santé, améliorez votre hygiène de vie et soyez plus tonique. Allez-y. La troisième clé, c'était d'aider les autres, de nourrir vos relations, d'entretenir vos relations. C'est un département important aussi de votre vie que de maintenir des échanges avec vos amis, vos vrais amis, les vraies personnes qui comptent pour vous et qui vous soutiennent, qui vous tirent vers le haut. Et enfin, la dernière clé, c'était de changer d'habitude, de passer à l'action, parce que la connaissance, c'est bien, mais sans l'action, c'est pas grand-chose. Hein, les experts et les savants, les grosses tronches aujourd'hui. On voit bien ce que le milieu de l'internet apporte, avec les youtubeuses, les influenceurs. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas forcément de formation, qui ont appris sur le tas, mais qui apportent quelque chose. Apporter quelque chose aux autres, passer à l'action pour vous, et ça fera un plus grand bien pour les autres. Ça augmentera vos facteurs de succès, de chance. Voilà, l'émission se termine. Simplement, je vais dire, changez vos habitudes pour changer votre vie. La semaine prochaine, on se retrouvera de nouveau tous les mercredis à 21h. Un grand merci, Mélodie. Mélodie que vous retrouvez au studio Two Step, car elle est spécialiste, elle est technicienne en extension de cils. Elle travaille aussi sur l'Oriole. Livron, pardon. Juste à côté.
juste à côté. Donc c'est Valène Beauty. C'est ça. Qui est mon deuxième prénom, au cas où vous demandiez. Valène, Mélodie ou Valène. Est-ce qu'on peut terminer cette émission quand même en anglais? Can you finish Yes, of course. the show in English? Well, it was a pleasure to be here and to participate, to have my man over here, my little Australian, mon homme qui nous aide avec l'émission. Oui, il faut dire, il y a Nick qui est juste derrière là. Nick is Informaticien, oui, c'est pour ça aussi, on les opportunités. Opportunité, informaticien. Voilà, qui font que même pour lui, il parle pas le français, il n'a pas de travail, mais il est venu ici et ça le fait vous aider. On aura l'occasion de l'interviewer, de faire une émission complètement en anglais. Saisissez votre chance, créez votre chance. À très bientôt. Au Salut. revoir. Bonne soirée.